Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Kayfun Mini V3 de chez Svomesto. Alors le Kayfun Mini V3 est en quelque sorte le petit frère du Kayfun 4. Mini V3 pourquoi tout simplement parce que le Kayfun Mini V2.1 datant de 2012 a été arrêté. Donc effectivement il y avait des aficionados de ce type d'atto, un atto plus petit. Effectivement, d'où son nom Mini. Et on attendait quelque part un Kayfun 4 Lite. Et ils sont arrivés avec un Mini V3. En tout cas, Svomesto ne fait pas de sortie de produit tous les 4 matins, donc en soi, c'est un petit événement. En attendant, ce Mini V3 fait 19 mm de diamètre pour 58 mm de haut sans le drip tip. Il est fourni avec un drip tip bien entendu. Il est en acier inoxydable 316L, partie réservoir en Pyrex, et on a un système d'airflow réglable. On verra d'ailleurs un peu plus tard, avec une ouverture maximum de 2,2 mm. Enfin, il est toujours fabriqué en Allemagne et il a un réservoir de 2 ml, ce qui est relativement petit. Celui-ci vient de chez MyFreeSig, donc merci à Xavier. Allez, on regarde tout ça en détail. Donc votre Kayfun Mini V3 arrive comme ceci, donc dans une boîte carton, relativement simple, avec des scotch de scellé en haut et en bas. On ouvre la boîte, on va y découvrir tout de suite notre atomiseur, un sachet de spare avec des joints et vis, donc ça c'est cool. Et une petite notice d'utilisation entièrement en anglais, mais bon, il n'y a rien de bien compliqué, on va voir tout ça en détail. Alors, voici notre Mini V3 de plus près, un look beaucoup plus sobre que le Kayfun 4, plutôt bien proportionné pour quelque chose d'un peu plus mini, avec la gravure au niveau de la cloche et du drip tip du logo Svomesto, donc vraiment sympa. On retrouve en même temps quelques similarités avec le Kayfun 4, entre autres au niveau de la base de la cloche ou même au niveau du bas directement. On va enlever le drip tip. Donc drip tip 510 double joint qui tient bien avec, comme je le disais, une gravure du logo Svomesto. Discrète mais plutôt bien foutue. Ensuite on va avoir la partie top cap. Alors on a une première pièce, vous voyez, avec des sortes de crans qu'on va pouvoir dévisser. C'est pour le système de remplissage, super simple comme pour le Kayfun 4, avec un système, vous le voyez au niveau du pas de vis, on a deux plats, ce qui va nous permettre en fait l'évacuation d'air quand on vient revisser après avoir rempli notre atomiseur. Donc ils ont repris aussi le système du Kayfun 4, la technologie qui avait été utilisée. Ensuite on va dévisser la base, et donc vous voyez, très simplement, on a la base, le tank. Le tank qui est pas en 50 000 pièces, il est en 3 pièces, tout simplement. On a un top cap, un bottom, et le Pyrex. Donc le top cap, pareil, on retrouve un peu le code qu'on avait sur le Kayfun 4, avec ce système troué un peu partout. Le Pyrex, tout simple, un Pyrex qui pourra se remplacer en cas de besoin, donc c'est très bien. Et la partie basse du réservoir qui intègre tout le système de cloche. Donc ça, on va pas le démonter, c'est une seule pièce, avec le système de réglage d'arrivée de liquide. On verra un peu comment ça fonctionne. Donc vous avez toutes les arrivées de liquide en bas. On a une gravure Svomesto aussi sur cette cloche. Donc en termes de nombre de pièces, là on a pas mal gagné. Ensuite on a le plateau. Pareil, plateau beaucoup plus simple. Ça c'est vraiment plaisant. Avec donc positif, négatif. On voit, ils ont retravaillé aussi cette base. On n'a plus besoin de rajouter une partie ou quoi aux caisses. C'est vraiment tout intégré. Avec sur les côtés, vous voyez des fentes, et au fond aussi, on va avoir 4 trous. C'est tout simplement l'arrivée de liquide, et c'est ce qui va nous permettre de gérer cette arrivée de liquide, puisqu'on va pouvoir visser, on le verra tout à l'heure, le tank plus ou moins, pour pouvoir gérer le flux de liquide sur vos coils.
Donc vraiment simplifié, plus de deux vis négatives, deux vis positives. Là on a deux vis, plateau tout simple. Voilà, deux vis cruciformes, ce qu'il y a de plus simple aussi, avec donc à la base deux niveaux de joint, tout simplement pour la cloche et le tank. En dessous on a le numéro de série, Zomesto. On a un 510, alors qu'on va pouvoir dévisser. Alors c'est pas vraiment un 510 réglable, on le verra tout à l'heure. Pareil, tout le système du Kefen 4 avec le ressort, c'est terminé. Donc là, je dévisse directement. On a un positif qui ressort de toute façon suffisamment. On va pouvoir retirer cette pièce directement. Alors retirer ou pas, c'est pour vous montrer en fait le système de réglage d'airflow. Alors ça va pas plaire à tout le monde, comme pour le Kefen 4 d'ailleurs. On va pouvoir, via la petite vis qui est à l'intérieur, vis plate, vous pouvoir régler son airflow. Alors pour ce faire, bien sûr, il faut monter notre atomiseur, enfin avec le tank, et aspirer pour pouvoir justement jauger de cet airflow, pour pouvoir régler en fait l'airflow à votre convenance. Perso, je le laisse ouvert au max. Il y a des personnes qui déjà retirent cette vis complètement. Je préfère la laisser en place et bien l'ouvrir. Ça suffit amplement. Après, je règle pas non plus tous les 4 matins mon airflow. Allez, on va attaquer un petit montage. J'utilise un Cantal en 0,40 sur un axe de 2,5 mm et sur lequel je vais faire 6 tours. Enfin 6 tours, je crois que ça fait du 5 tours et demi plus exactement, puisque on part d'un côté, on revient de l'autre. Donc avec toujours des spires espacées pour plus de saveur. Après, ça c'est comme vous le sentez. Une mise en place enfantine, franchement, rien de compliqué. On vient mettre en place notre coil, on vient tourner, faire un demi-tour avec le fil, le Cantal, on vient bloquer avec les vis, ça marche très très bien. Je vais replacer un peu le coil, on a bien sûr du Cantal excédentaire qu'on va venir couper, et on en profite pour bien placer le coil au-dessus de l'airflow, au-dessus de l'arrivée d'air, la cheminée qui est juste en dessous. On remonte un petit peu le coil, bien entendu, pour que ça vienne pas toucher. Et puis là, on a quelque chose, qui est très propre. On va regarder ce que ça nous donne en ohm, et on est à 0,69 ohm. Donc nickel, pas quelque chose de trop bas. Même les préconisations de Zomesto sont limite de faire un coil plus aux alentours de 1 ohm. C'est vrai que 0,69, j'aurais dû peut-être faire un tour de plus pour être à 0,9 à peu près comme d'habitude. On fait chauffer un peu le coil pour cramer les résidus. Ça rougit, vous voyez parfaitement. On passe à la mise en place du coton ici de la Fiberfrix densité 2 prédécoupé en mèche, puisque je suis à 2,5, ça va plus vite. On va venir couper la fiber excédentaire et ensuite la mettre tout simplement en place dans les deux cuves sur les côtés, les deux petits emplacements, sans plus d'effet que ça. C'est très très simple à mettre en place. Pour le coup, on n'a pas rajouté une cloche, etc. Là, je mets même une bonne dose de coton, vous voyez. J'hésite pas. Vous pouvez en mettre moins, bien entendu, mais histoire, d'être bien imbibé, d'avoir quelque chose qui prend le liquide vraiment de partout. Donc là, on va venir mettre un peu de liquide sur notre coil. Je vais utiliser un liquide de chez Gin & Juice, le Romance, qui est un liquide relativement gras. On est sur du 80-20, donc 80 glycérine végétale, en réalité du 20-80, histoire de voir ce qu'il a dans le ventre, cet atomiseur. Une fois que c'est fait, on vient revisser notre tank, et vous voyez, quand je viens visser, je continue en fait à visser ce tank, le tank descend très légèrement au niveau de la base, vous voyez, et au niveau des arrivées de liquide, vous voyez, c'est obstrué par le plateau, tout simplement. Donc une fois que c'est fait, il me reste plus qu'à remplir. Donc je vais remplir avec toujours le même liquide. Donc aucun souci pour le remplissage, ça se remplit très vite, il y a la place, ça c'est très agréable. Une fois que c'est fait, on vient remettre la partie supérieure,
Donc pas de problème, l'air s'échappe sans aucun souci via ces deux petits plats. Je remets en place le drip tip. Et il ne me reste plus qu'à, vous voyez, dévisser le tank. Alors attention à ne pas le dévisser trop, bien entendu, puisque sinon, bah forcément, hein, la base va partir. Et donc j'ouvre mon arrivée de liquide, et vous le voyez, les bulles apparaissent directement. Alors attention à ne pas trop ouvrir, puisque sinon, bah fatalement, hein, vous allez dévisser entièrement. Hein, c'est le même axe, c'est le même pas de vis. Mais voilà, votre liquide arrive au niveau de la chambre d'atomisation pour alimenter votre coil. Là, vous voyez une petite bulle qui remonte et c'est tout bon. Il ne reste plus qu'à mettre l'atomiseur sur un mode, la Vapor Flask classique, et puis bah on est prêt à vaper. Donc vous l'avez vu, quelque chose de beaucoup plus simple que le Kayfun 4, que ce soit en nombre de pièces, puisque si on compte le nombre de pièces entre le réservoir, etc., en termes de passage nettoyage, hein, on se retrouve avec 5 pièces. Rien à voir avec le Kayfun 4, où bah j'avoue, se dire bon allez, c'est l'heure d'aller faire le nettoyage du Kayfun 4, on y allait un peu à reculons. Là pour le coup, ça se nettoie vite fait, bien fait. Et donc ce remplissage, c'est vraiment excellent. Là vous voyez, je visse donc mon tank, je viens le visser sur ma base, je l'enlève même pas du mode, hein. Directement, je viens retirer la partie supérieure. Alors, le système de remplissage sur le Kayfun 4 marchait déjà très bien. Là, pour le coup, je le trouve limite encore plus simple, quoi. Voilà. Hop, je viens remplir, j'ai plus beaucoup de liquide. Je viens remplir mon tank. Oui, j'ai toujours le mode dans la main, hein. Je pourrais le faire, d'ailleurs, sans table ou quoi aux caisses, hein. Ça, c'est super pratique. Je viens revisser ma partie supérieure. Hop. Voilà. Je réouvre mon tank. Alors faites attention sur cette partie-là, à pas trop l'ouvrir non plus, hein, bien entendu. Et puis bah là je suis quoi? Je suis à 17 watts. Et je suis toujours donc sur le Gin and Juice, liquide 80-20. Et puis bah on est parti, hein. Et ça marche sans problème. Je vais même monter un peu là. Allez, on va monter à 22 watts. Aucun souci. On nous parle de sur la notice, hein, jusqu'à 30 watts. Voilà, mon liquide est un peu gras. Je sais pas si il va vraiment bien apprécier le 30 watts. C'est pas spécialement le nombre de watts sur lequel je vape dessus. Mais bon, on va pousser un peu là. Ça passe. Un peu limite là pour le coup. Il va avoir soif, hein. un peu limite, un peu trop à mon goût, hein, pour ce type d'atomiseur avec ce type de liquide, clairement. Mais néanmoins, ça passe. En tout cas, ça marche très bien, sans souci. On a une restitution des saveurs qui est très bonne. J'ai même une vapeur un poil chaude là pour le coup, en montant en watts, hein, fatalement. Mais sinon, pour tout ce qui est fruité, etc., c'est excellent, hein. J'ai passé pas mal de liquide, j'ai passé des 12 Monkey dessus. Bon, mis à part que les 12 Monkey cradent relativement rapidement les coils, hein, faut pas garder le coton ou même le coil en lui-même trop longtemps. Mais ça passe super bien là-dedans, aucun souci. Même voilà des liquides un peu plus gras, ça va passer. Du full VG, genre je pense au projet Lenny Vapor Die, ça risque d'être compliqué, hein. C'est pas des liquides de toute façon qui sont faits spécialement pour aller dans ce genre d'atomiseur, mais voilà, ça marche vraiment super bien. Le réglage d'arrivée de liquide justement est hyper simple, hein. Je le trouve beaucoup plus accessible que sur le Kayfun 4. Pour ce qui concerne son tarif, on va le retrouver à 99,90 €, ce qui est relativement cohérent par rapport à son grand frère. On est à 50 € de moins. Il me semble qu'il est à 149, je crois, le Kayfun 4. Je vais vérifier. C'est bien ça, donc 149 pour le Kayfun 4. Donc on est à 50 € de moins, ce qui est bel et bien cohérent. Allez, tout de suite, on va attaquer les plus et les moins. Les plus pour commencer. Pour moi, vraiment, le gros plus, c'est cette simplification de l'utilisation du Kayfun. Le Kayfun 4 est très complet. Il y avait vraiment de la grosse recherche, hein, peut-être même et savoir un peu trop.
mais vraiment de la grosse recherche. Pas forcément à l'usage au fil du temps, peut-être toujours pratique à utiliser. Comme je dis, le passage de nettoyage, alors oui c'est vrai, une cloche type Bellcap sur le Kefun 4 allégeait un peu le nombre de pièces, mais c'est vrai que sinon voilà, on allait un peu reculons. Pareil concernant le ressort, alors, j'ai pas eu de soucis, j'ai pris après le ressort d'ailleurs en or, plaqué or. Mais bon, il y avait cette histoire de ressort qui pouvait poser problème à certains. Là du coup, problème résolu, hein, il y a plus de ressort, on est bien. Toujours dans le cadre d'ailleurs de cette simplicité, bah voilà, l'utilisation au quotidien. Le remplissage se fait rapidement malgré que voilà, on est sur 2 ml, donc forcément 2 ml ça part relativement vite. Relativement dans le sens où c'est pas un atomiseur qui va consommer autant que d'autres, et ça c'est plutôt pas mal. Il a une consommation relativement raisonnable par rapport à beaucoup d'atomiseurs qu'on retrouve en ce moment qui font des gros nuages, etc. Mais vos fioles de liquide font vitesse grand V. Là, on a une consommation raisonnable avec justement derrière les saveurs qui vont avec, donc ce qui est très bien. Et pour finir, une qualité de fabrication toujours au top, rien à dire, tout est propre, tout se vise bien, toutes les pièces sont nickel. Franchement, c'est très très propre. Les moins maintenant. Concernant les moins, même si ça ne me dérange pas personnellement, puisque j'ai pas l'habitude de le changer, que ce soit sur la plupart de mes atomiseurs, sauf des drippers bien particuliers ou des atomiseurs qui le demandent, mais 80% du temps je ne change pas. Et sur ce type d'atomiseur c'est le cas, c'est ce réglage d'airflow. Effectivement, Zwomesto, ils ont toujours été un peu fâchés avec les réglages d'airflow pour le coup, hein, même sur du Kefun 3 et compagnie. Ils sont pas très bagues, il faut passer par une vis. Là encore une fois, la vis est cachée comme pour le Kefun 4 à l'intérieur. Ils sont repartis sur le même système. Voilà, donc c'est vrai que on attend toujours un système de bague ou autre, hein, quelque chose de plus simple à utiliser pour faire notre réglage d'airflow. Parce qu'effectivement là, en l'état, il faut venir mettre l'atomiseur en bouche avec le tournevis de l'autre côté et tourner pour ajuster. Comme je l'avais montré d'ailleurs pour le Kefun 4. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, c'est vrai. Maintenant, honnêtement, même quand j'ai commencé à l'utiliser, j'ai même pas regardé le système d'airflow, je l'ai utilisé tel que, et l'airflow me convenait puisqu'il était ouvert relativement au maximum. Donc voilà. Mais mis à part ça, voilà, 2 ml, on est sur un format plus petit, hein, on est sur du 19 mm, ce qui est plutôt pas mal, parce que ça choque pas vraiment sur une box, et on a beaucoup de box, parce que c'est vrai que beaucoup voudraient dire, ah ouais, mais avec mon atotube, etc. Mais on a énormément de box, et effectivement, il y a des gens qui recherchent des bons atomiseurs sur ce type de format, un format un peu plus petit, entre autres pour utiliser par exemple avec des pipes électroniques. On a souvent des diamètres qui peuvent être un peu plus petits, où on a aussi pas mal de mini box qui sortent, et donc pourquoi pas, ça fait des setups un petit peu plus classe. Et puis pareil, hein, vous pouvez même monter ça sur de Lego One par exemple, ça va très bien fonctionner. Voilà, en tout cas, c'est vrai que je pouvais être plus ou moins dubitatif, même si j'aime beaucoup ce que fait Zwomesto, plus ou moins dubitatif par rapport à ce Mini V3. Je comprenais pas d'ailleurs pourquoi il sortait pas un Kefun 4 Lite. Ça viendra peut-être d'ailleurs après, c'est peut-être un premier jet ou des axes pour ça. Il s'avère que il a rien de spécialement révolutionnaire cet atomiseur, clairement. Hein, on repart sur le principe du Kefun, qui a fait ses preuves plus que largement. Mais ce que j'apprécie, c'est que je prends plaisir à l'utiliser au quotidien. Et ça, c'est important. Prendre plaisir à utiliser et pas se dire « Ah, faut que je refasse le coil. Ah, faut que je le nettoie. » Non, là, en l'occurrence, je l'utilise, je le remplis facilement et je ne me prends pas la tête. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'EDUS. Et en attendant, une très bonne vape à tous.